Mes parents ont appelé ça une simple réunion quand je n'ai pas été invitée à la fête d'anniversaire de mariage de ma sœur. Je m'y suis quand même présentée. Ma sœur pensait que je n'avais pas vu son enfant cacher quelque chose d'étrange dans mon sac à dos. J'ai vérifié et je me suis figée. Puis, je l'ai discrètement glissé dans la poche de sa veste. Papa a hurlé, « Qu'est-ce que tu fous ici ? Personne ne veut que ta sale gueule gâche tout. » Maman a craché, « Sors d'ici avant que je ne te jette dehors moi-même. » Ma sœur a sifflé, « Espèce de sensu pathétique. Toujours à te pointer là où on ne veut pas de toi. » 30 minutes plus tard, la police est arrivée. Le texto de ma cousine Anna est arrivé à 21h47, un jeudi soir. « Salut Emma, tu vas au truc de Madison pour son anniversaire de mariage samedi ?» J'ai fixé l'écran de mon téléphone, la confusion m'envahissant. Un truc pour son anniversaire ? Madison était ma sœur aînée et oui, elle était mariée à Derek depuis 5 ans maintenant. Ce devait être la célébration de leur 5e anniversaire, mais c'était la première fois que j'en entendais parler. Quel truc pour son anniversaire, ai-je tapé en retour. 3 petits points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Enfin. Oh, tu n'es pas au courant ? Tes parents organisent ça chez eux. Un dîner. Toute la famille vient. Je pensais que tu y serais, c'est sûr. Mon estomac s'est noué. J'ai appelé Anna immédiatement. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit avant même que je puisse parler. Je pensais sincèrement que tu savais. Ta mère en a parlé à l'anniversaire de tante Carole le mois dernier. Elle a dit que ce serait une belle fête de famille pour Madison et Derek. Elle ne me l'a jamais dit, ai-je dit doucement. Mes mains tremblaient. Personne ne me l'a dit. Anna est restée silencieuse un moment. Emma, c'est vraiment dégueulasse. Tu veux que je dise quelque chose à ta mère ? Non, ai-je dit rapidement. Ne fais rien. Je vais m'en occuper. Après avoir raccroché, je suis restée assise sur mon canapé pendant 1 heure, à digérer l'information. Ce n'était pas la première fois que ma famille m'excluait, mais ça faisait mal à chaque fois. Madison avait toujours été l'enfant chéri. Des notes parfaites, un mari parfait, des enfants parfaits. J'étais celle qui avait choisi un chemin différent, qui était allée dans une université communautaire au lieu de l'université d'État qu'il voulait, qui était devenue graphiste au lieu de faire du droit comme papa l'avait espéré. Mais organiser toute une fête et délibérément ne pas m'inviter, j'avais l'impression qu'ils avaient touché le fond. Le lendemain matin, j'ai envoyé un texto à ma mère. Anna m'a parlé de la fête d'anniversaire de Madison demain. Est-ce que je dois apporter quelque chose ? Sa réponse est arrivée 20 minutes plus tard. C'est juste une petite réunion. Très intime. On ne pensait pas que ça t'intéresserait. Juste une petite réunion. Comme si ça rendait les choses meilleures. Comme si l'appeler quelque chose de décontracté justifiait d'écarter sa propre fille. J'ai pris ma décision à ce moment-là. J'allais me présenter quand même. Peut-être que c'était de la fierté. Peut-être de l'entêtement. Mais j'avais besoin qu'ils me fassent face. J'avais besoin de voir leurs expressions quand je franchirais cette porte. Samedi soir, j'ai enfilé une jolie robe bordeaux, je me suis maquillée avec soin et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents en banlieue. Leur rue était bordée de voitures quand je suis arrivée à 18h30. À travers les grandes fenêtres du salon, je pouvais voir des gens qui se mêlaient les uns aux autres, riaient, tenaient des verres de vin. La lumière chaude qui se déversait sur la pelouse donnait à la scène des allures de magazine. J'ai reconnu le pick-up de mon oncle Tom, la berline de tante Carole, la vieille Buick de ma grand-mère. Ils étaient tous là. Chaque personne de notre famille avait été invitée, sauf moi. Mon cœur battait la chamade alors que je remontais l'allée. Je pouvais entendre de la musique à l'intérieur, le murmure des conversations. Je n'ai pas frappé. J'ai simplement ouvert la porte et je suis entrée. Le hall d'entrée donnait sur le salon où une trentaine de personnes étaient rassemblées. Il a fallu quelques secondes avant que quelqu'un ne me remarque. Mon cousin Ryan m'a vu le premier et ses yeux se sont écarquillés. Puis tante Carole s'est retournée et son sourire s'est figé sur son visage. Les conversations ne se sont pas arrêtées immédiatement. C'était plutôt comme une vague.
Les gens réalisant peu à peu que j'étais là, le volume baissant, les têtes se tournant. En 30 secondes, toute la pièce était silencieuse. Madison se tenait près de la cheminée avec Derek, sa main posée sur son bras. Elle était magnifique dans une robe de cocktail couleur crème, ses cheveux blonds coiffés en vagues parfaites. Quand elle m'a vu, son visage est devenu pâle, puis a viré au rouge. Maman est apparue de la cuisine, portant un plateau d'amuse-gueule. Elle s'est arrêtée net. « Emma, dit-elle, la voix tendue. Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis venue célébrer l'anniversaire de Madison, ai-je dit, en gardant ma voix stable. Je suis sa sœur, après tout. Papa a émergé de la foule, son visage déjà assombri par la colère. Il avait bu. Je pouvais voir la rougeur sur ses joues, le regard vitreux de ses yeux. « Tu n'étais pas invité, dit-il fort. C'est un événement privé. C'est une fête de famille, ai-je répondu. Je fais partie de la famille. Madison s'est avancée et j'ai pu voir le calcul dans ses yeux. Elle avait toujours été douée pour les relations publiques, pour gérer les apparences. Ce n'est pas grave, dit-elle, bien que son sourire soit forcé. Emma peut rester. Ce n'est pas un problème. Mais maman n'allait pas laisser passer ça. Si, c'est un problème. C'est notre maison, et nous décidons qui est le bienvenu ici. La tension dans la pièce était suffocante. Je voyais les gens échanger des regards mal à l'aise, ne sachant pas s'il fallait intervenir ou faire semblant de ne pas assister à ce drame familial. Je suis restée plantée là. S'il voulait que je parte, il devrait me faire sortir physiquement. Le silence s'est étiré, seulement rompu par la douce musique de jazz qui jouait encore dans les haut-parleurs. Je pouvais sentir la nourriture du traiteur, des hors-d'œuvre coûteux que maman avait probablement commandés dans ce restaurant chic du centre-ville dont elle se vantait toujours. Le salon était décoré de ballons argentés et dorés, un arrangement floral élaboré sur la cheminée, et un photographe professionnel avait été engagé. À en juger par le matériel photo installé dans le coin, il n'avait reculé devant aucune dépense pour la fête de Madison. Pendant ce temps, il n'avait même pas pu m'envoyer un texto. Oncle Tom s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Eh bien, peut-être qu'on devrait tous se calmer. Et restant dehors de ça, Tom a claqué papa, le coupant. Sa mâchoire était si serrée que je pouvais voir les muscles tressauter. Tante Carole a touché doucement mon bras. Emma, ma chérie, peut-être que ce serait mieux si je me suis dégagée d'elle. Si je quoi ? Si j'acceptais simplement d'être traitée comme si je n'existais pas ? Si je les laissais m'effacer de cette famille sans dire un mot. Tu fais du cinéma, a dit Madison, sa voix dégoulinante de condescendance. On ne peut pas t'inviter à absolument tout. Tu dois arrêter d'être aussi dépendante. Ce n'est pas absolument tout. C'est une célébration familiale majeure, et vous me l'avez délibérément caché. Derek s'est avancé, plaçant une main protectrice sur l'épaule de Madison. Il avait toujours été une mauviette, prenant toujours son parti quoi qu'il arrive. Écoute, Emma, peut-être qu'il y a eu un malentendu. Mais débarquer comme ça, sans y être invité, ça met tout le monde mal à l'aise. Je mets les gens mal à l'aise ? J'ai regardé autour de moi. Comment pensez-vous que je me suis sentie en découvrant que toute ma famille avait organisé une fête et conspiré pour me la cacher ? Ma grand-mère a alors pris la parole, sa voix âgée tremblante mais claire. Jennifer, Richard, peut-être qu'Emma n'a pas tort. Cela semble plutôt cruel. Maman s'est retournée vers elle. Mère, s'il te plaît. Tu ne comprends pas toute la situation. Alors explique-la-moi, a insisté grand-mère. Explique-moi pourquoi ma petite fille n'a pas été invitée à la fête d'anniversaire de sa propre sœur. Parce qu'elle est épuisante, a éclaté Madison. À chaque événement familial, elle trouve quelque chose à redire. Elle critique ma façon d'élever mes enfants. Elle fait des commentaires passifs-agressifs sur ma carrière. Elle agit comme si on lui devait tous quelque chose juste parce qu'elle existe. Les accusations m'ont frappé comme des gifles. Je n'ai jamais critiqué ta façon d'élever tes enfants. Si, absolument. Noël dernier, tu as dit à Chloé qu'elle n'avait pas besoin de partager ses jouets si elle ne le voulait pas, sapant complètement ce que je venais de lui dire.
Je lui apprenais l'autonomie corporelle, que ses affaires lui appartiennent et qu'elle a le droit de décider. Tu vois, c'est exactement de ça que je parle. Tu dois toujours avoir raison. Tu dois toujours me faire passer pour la méchante. Mes mains se sont serrées en poing le long de mon corps. C'est toi qui passes pour la méchante en ce moment, Madison. Tu as organisé une fête, invité tout le monde que nous connaissons, et spécifiquement exclu ta propre sœur. Comment est-ce autre chose que de la cruauté? C'est de l'autopréservation, a-t-elle rétorqué. Papa s'est approché, envahissant mon espace. Son haleine sentait le whisky. Tu veux parler d'humiliation? Ça fait des années que tu fais honte à cette famille. Tu as abandonné l'université d'État, je n'ai pas abandonné. J'ai été transféré dans une université communautaire parce que je n'avais pas les moyens, tu as baissé les bras, a-t-il continué par-dessus ma voix. Tu as choisi la voie de la facilité. Tu fais un petit boulot en freelance depuis ton appartement au lieu de construire une vraie carrière. Tu as 32 ans et rien à montrer. La cruauté de son évaluation m'a coupé le souffle. Voilà donc ce qu'ils pensaient vraiment de moi. Toutes ces années, j'avais su qu'ils étaient déçus, mais l'entendre énoncer si crûment était dévastateur. J'ai une carrière, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. J'ai des clients. Je subviens à mes besoins. À peine, a ajouté maman. Tu vis dans ce minuscule studio dans le mauvais quartier de la ville. Tu conduis une voiture qui a 15 ans. Tu ne peux même pas te permettre de partir en vacances. Tout le monde ne mesure pas le succès en mètres carrés et en modèle de voiture. Non, mais les gens qui réussissent n'ont pas à supplier leurs parents pour de l'argent tous les quelques mois, a dit papa. Mon visage brûlait de honte. Je leur avais emprunté de l'argent 2 fois au cours des 3 dernières années, les 2 fois pour des réparations de voitures d'urgence. Je les avais remboursés dans les 60 jours à chaque fois, mais ils allaient s'en servir comme munitions maintenant, devant tout le monde. Je vous ai remboursé, ai-je dit. Ce n'est pas la question. La question est que tu as eu besoin d'emprunter en premier lieu. Madison ne nous a jamais demandé un centime. Elle gère ses finances comme une adulte. Madison se tenait là, les bras croisés, un sourire satisfait sur le visage. C'était ce qu'elle voulait, me voir démolie, me voir me tortiller sous les critiques de nos parents. Anna s'est avancée. Ok, ça va beaucoup trop loin. Emma, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? On peut aller prendre un café ou quelque chose. Anna, ça ne te regarde pas, a dit sèchement maman. En fait, si. Emma est ma cousine et mon amie, et vous vous liguez tous contre elle. C'est horrible à voir. Alors ne regarde pas, a claqué Madison. Personne ne te force à être ici non plus. Les yeux d'Anna se sont écarquillés. Tu me menaces sérieusement de me mettre aussi à la porte de la fête? Je dis juste que si tu n'aimes pas la façon dont nous gérons nos affaires de famille, tu es libre de partir. D'autres cousins, oncles et tantes commençaient à murmurer maintenant, clairement mal à l'aise face à la tournure que prenaient les choses. Mais personne d'autre n'a pris la parole. Personne d'autre ne m'a défendu. J'ai réalisé à ce moment-là à quel point j'étais complètement seule. Ces gens, ma famille, avaient choisi leur camp il y a longtemps, et ce n'était pas le mien. Vous savez quoi, ai-je dit, ma voix plus stable maintenant. Vous avez raison. Je devrais y aller. Mais avant de partir, je veux que vous vous souveniez tous de ce moment. Souvenez-vous comment vous êtes restés là sans rien dire pendant qu'ils me démolissaient. Souvenez-vous que vous les avez regardés m'exclure, m'humilier et me traiter comme une ordure, et que vous n'avez rien fait. Tante Carole a détourné le regard, la culpabilité traversant son visage. Oncle Tom a étudié ses chaussures. Mes cousins se sont agités maladroitement. Emma, a commencé grand-mère. Ce n'est pas grave, grand-mère. Je sais que tu as essayé. J'ai regardé Madison droit dans les yeux. J'espère que tu passeras une merveilleuse fête d'anniversaire. J'espère que ce sera tout ce dont tu as rêvé. Et j'espère qu'un jour tu réaliseras ce que tu as jeté lorsque tu as décidé que je ne valais même pas la décence humaine la plus élémentaire. L'expression de Madison a vacillé, juste une seconde. Quelque chose qui aurait pu être du regret ou du doute a traversé son visage. Mais il s'est à nouveau durci.
Arrête d'essayer de te faire passer pour la victime. Tu as cherché tout ça. Comment? En existant? En n'étant pas assez parfaite? En ne répondant pas aux normes impossibles que vous avez tous fixées? En étant amère et jalouse, a-t-elle dit. Tu ne supportes pas que j'ai une belle vie. Alors tu essaies de l'empoisonner avec ta négativité. Je n'ai jamais été autre chose que solidaire avec toi. Tu as été passive-agressive et pleine de jugement. J'ai été honnête. Si tu ne supportes pas l'honnêteté, c'est ton problème. Derek s'est raclé la gorge. Emma, je pense que tu devrais partir maintenant. Ça devient trop tendu. Je suis d'accord, a dit papa. Tu as assez perturbé notre soirée. Je voulais crier. Je voulais jeter quelque chose. Je voulais déchaîner des années de blessures et de colère accumulées. Mais à quoi cela servirait-il? Ils avaient déjà décidé qui j'étais dans leur esprit. Rien de ce que je dirais ne changerait cela. La fille de Madison, Chloé, 9 ans, s'est faufilée entre les adultes, les yeux curieux. Elle avait toujours été une enfant étrange, silencieuse, observatrice, trop perspicace pour son âge. « Salut, Tati Emma », dit-elle doucement. « Salut, ma puce », ai-je réussi à dire, essayant de lui sourire malgré la situation. Chloé s'est approchée, et j'ai senti sa petite main frôler mon flanc. J'avais posé mon sac à dos à mes pieds en entrant, et j'ai soudain réalisé qu'elle était accroupie à côté, le dos tourné à la pièce. Ses mouvements étaient rapides, furtifs. Personne d'autre ne semblait le remarquer. Ils étaient tous trop concentrés sur la confrontation qui couvait entre moi et mes parents. Chloé s'est relevée un instant plus tard, le visage sans expression. Elle est retournée aux côtés de sa mère sans un mot. Quelque chose de froid a parcouru mon échine. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Papa a fait un autre pas vers moi. Tu dois partir maintenant. Pourquoi n'ai-je pas été invitée, ai-je demandé, ma voix se brisant malgré tous mes efforts. Qu'ai-je fait de si terrible que vous ne pouviez même pas m'en parler? Ne fais pas de scène, a sifflé Madison. C'est censé être ma soirée. Je ne fais pas de scène. Je pose une question légitime. Maman a posé le plateau avec un bruit sec. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on t'inclut, tu plombes l'ambiance avec ta négativité. Tu es toujours la victime, toujours à te plaindre qu'on ne t'apprécie pas. On en a marre, Emma. On voulait une soirée sans tes drames. Les mots m'ont frappé comme des coups. Autour de nous, les gens étudiaient leurs chaussures, leurs verres, n'importe quoi pour éviter de me regarder. Je ne vous ai jamais rien demandé, ai-je dit doucement. Je voulais juste être traitée comme si je comptais. Tu compteras quand tu le mériteras, a rétorqué papa. Madison a construit une vie. Elle a réussi. Elle a une famille, une carrière. Qu'est-ce que tu as, toi? Tu tires à peine le diable par la queue avec ton petit boulot de graphiste. Tu vis dans ce minuscule appartement. La cruauté dans sa voix était saisissante. Il ne s'agissait pas seulement de la fête. C'étaient des années de déception et de jugement qui se déversaient enfin. Je me suis penchée et j'ai ramassé mon sac à dos, le passant sur une épaule. D'accord, j'allais partir. Mais en ajustant la sangle, j'ai senti quelque chose d'inhabituel presser contre mon dos à travers le tissu. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Mon sang s'est glacé. Chloé. Qu'est-ce qu'elle avait mis dans mon sac? J'ai jeté un coup d'œil vers elle. Elle se tenait très près de Madison maintenant, me regardant avec ses yeux inquiétants et intelligents. Il y avait quelque chose de calculateur dans son expression, quelque chose qui n'avait pas sa place sur le visage d'une fillette de 9 ans. Je m'en vais, ai-je dit, mais je dois d'abord utiliser les toilettes. Non, a dit sèchement maman. Tu peux partir tout de suite. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas utilisé les toilettes. Sauf si vous voulez que je fasse un autre genre de scène. Madison a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu! Laisse-la juste y aller pour qu'elle s'en aille. J'ai marché rapidement dans le couloir jusqu'à la salle de bain des invités, j'ai verrouillé la porte et j'ai immédiatement enlevé mon sac à dos. Mes mains tremblaient en l'ouvrant.
Là, niché entre mon portefeuille et mes clés, se trouvait un petit sachet en plastique. À l'intérieur, il y avait au moins 2 douzaines de pilules, blanches, rondes, avec des marques que je ne reconnaissais pas, mais que je pouvais deviner. Des médicaments sur ordonnance, peut-être, ou quelque chose de pire. Mon esprit s'est emballé. Pourquoi Chloé mettrait-elle ça dans mon sac? Elle avait 9 ans. Où aurait-elle pu trouver une chose pareille? Puis ça m'a frappé comme un train de marchandises. C'était un coup monté. Madison avait poussé sa fille à faire ça. Peut-être qu'elles avaient prévu d'appeler la police, de signaler que j'avais apporté de la drogue à une fête de famille. Peut-être qu'elles avaient l'intention de fouiller mon sac publiquement, de m'humilier devant tout le monde. La pure méchanceté de l'acte m'a coupé le souffle. Utiliser un enfant pour une chose pareille, planifier quelque chose d'aussi cruel. Mon premier réflexe a été de jeter les pilules dans les toilettes, de me débarrasser des preuves et de les confronter. Mais une autre pensée m'est venue. Et si je retournais la situation? J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris plusieurs photos nettes des pilules dans le sachet, toujours à l'intérieur de mon sac à dos. J'ai tout documenté, l'heure, le lieu, le contenu. Puis j'ai soigneusement extrait le sachet avec un mouchoir, en m'assurant de ne pas y laisser mes empreintes. J'ai glissé le sachet dans la poche de ma veste et je suis retournée dans le salon. La fête avait repris quelque peu, bien que les gens soient encore clairement mal à l'aise. Madison parlait avec animation à Derek, se plaignant probablement de moi. Papa se resservait un verre. Maman s'affairait avec la nourriture dans la cuisine. J'ai balayé la pièce du regard et j'ai repéré la veste de Madison, un blazer crème drapé sur le dossier d'une chaise de la salle à manger. Chloé était de l'autre côté de la pièce, amusée par ma grand-mère. En me déplaçant nonchalamment, comme si je ne faisais que passer en allant vers la porte, je me suis approchée de la chaise. Le dos tourné à la plupart des invités, j'ai glissé le sachet en plastique dans la poche intérieure de la veste de Madison. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que quelqu'un l'entendrait. Puis je me suis retournée et j'ai marché vers la porte d'entrée. Papa m'a interceptée avant que je ne puisse l'atteindre. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» a-t-il hurlé, le visage violet de rage. L'alcool avait maintenant pleinement fait effet. Personne ne veut que ta sale gueule gâche tout. Ces mots étaient assez forts pour que tout le monde entende. La pièce est retombée dans le silence. Maman s'est précipitée de la cuisine. « Sors d'ici avant que je ne te jette dehors moi-même » a-t-elle craché, son expression tordue de colère. Madison a abandonné sa conversation et s'est approchée en trombe, me pointant du doigt. « Espèce de sensu pathétique » a-t-elle sifflé. « Toujours à te pointer là où on ne veut pas de toi. » Je les ai regardés chacun à leur tour. Mon père, rouge de colère et furieux. Ma mère, méprisante et froide. Ma sœur, belle et venimeuse. Je pars, ai-je dit calmement. Je suis désolée d'avoir gâché ta soirée spéciale, Madison. J'espère vraiment que tout se passera exactement comme tu l'as prévu. Il y avait quelque chose dans mon ton, une pointe qu'ils n'ont pas tout à fait su identifier. Les yeux de Madison se sont plissés, mais je sortais déjà par la porte. Je me suis assise dans ma voiture un peu plus loin dans la rue, tout mon corps tremblant d'adrénaline. Une partie de moi se sentait coupable de ce que je venais de faire. Mais une plus grande partie, celle qui avait été blessée, exclue et rabaissée pendant des années, ressentait tout autre chose. J'ai attendu 20 minutes, puis j'ai passé l'appel. « Bonjour, j'aimerais signaler une activité suspecte », ai-je dit au service de police non urgent. J'étais à une fête au 847 Maple Grove Drive et j'ai vu ce qui semblait être des drogues illégales. Je ne suis pas sûre, mais je pense que quelqu'un pourrait en vendre ou en consommer. Il y a des enfants présents et je suis inquiète pour leur sécurité. Je leur ai donné quelques détails supplémentaires. Rien de trop spécifique. Rien qui ne pointe directement vers qui que ce soit. Juste assez pour justifier une visite. Puis je suis rentrée chez moi, je me suis versé un très grand verre de vin et j'ai attendu. L'appel d'Anna est arrivé 45 minutes plus tard. « Emma, qu'est-ce qui s'est passé, bordel ?» a-t-elle pratiquement crié. « La police vient de débarquer chez tes parents.
Ils ont demandé à tout le monde la permission de fouiller les manteaux et les sacs et la plupart des gens ont accepté parce qu'ils se disaient qu'ils n'avaient rien à cacher. Madison est en train de péter les plombs. Vraiment, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Pourquoi ferait-il ça? Quelqu'un a appelé pour donner une information sur de la drogue. Ils ont amené un chien renifleur et tout le tralala. Emma, ils ont trouvé des pilules dans la veste de Madison. Ils l'ont arrêté. J'ai fermé les yeux. Un mélange de soulagement et de justification m'a envahi. C'est terrible. C'est pire. C'était des analgésiques sur ordonnance, de l'Oxycontin. Beaucoup. Madison prétend que ce ne sont pas les siens, qu'elle ne les a jamais vus auparavant, mais la police ne la croit pas. Derek est en panique. Tes parents essaient d'expliquer qu'il doit y avoir une erreur, mais les officiers prennent ça très au sérieux parce qu'il y avait des enfants à la fête. C'est affreux, ai-je murmuré. Emma, a dit lentement Anna. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec ça? Pourquoi penserais-tu ça? Parce que tu es arrivé sans être invité, tu es resté environ 20 minutes, et puis soudain les flics débarquent et trouvent de la drogue dans la veste de Madison. C'est une sacrée coïncidence. Parfois, les choses se passent comme ça, ai-je dit prudemment. Anna est restée silencieuse un long moment. Si tu as fait quelque chose, je ne veux pas savoir. Mais entre toi et moi, après la façon dont ils t'ont traité ce soir, une partie de moi pense que Madison l'a bien cherché. Après avoir raccroché, je suis restée dans l'obscurité de mon appartement, à tout digérer. La culpabilité était là, rongeant ma conscience. Mais il y avait aussi la satisfaction d'avoir enfin riposté. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer au cours de l'heure suivante. Des textos de membres de la famille affluaient, chacun plus frénétique que le précédent. De tante Carole, Emma, qu'est-ce qui se passe? La police fouille tout le monde. C'est de la folie. De Ryan, tu savais qu'il venait? Tout le monde panique. De l'oncle Tom, ton père est en pleine crise de nerfs. Madison est menottée. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de ça, j'ai ouvert une bouteille de vin et je me suis assise sur mon canapé, laissant la soirée se rejouer dans mon esprit. Le regard sur le visage de Madison quand j'étais entrée. Le venin dans la voix de mes parents. La façon dont tout le monde était resté là, à me regarder me faire démolir. Et puis Chloé, la douce petite Chloé, à qui j'avais acheté des cadeaux d'anniversaire et que j'avais emmené au cinéma, glissant de la drogue dans mon sac à dos. Madison lui avait-elle promis quelque chose? Une glace? Un nouveau jouet? Que dit-on à une fillette de 9 ans pour qu'elle accepte de participer au coup monté contre sa propre tante? Le téléphone a sonné. Ma mère. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a sonné de nouveau 2 minutes plus tard. Mon père. Messagerie vocale. Puis le numéro de Madison s'est affiché à l'écran. J'ai failli répondre, juste pour entendre ce qu'elle dirait, mais je me suis retenue. Laisse-les mariner. Laisse-les paniquer. Vers minuit, Anna a rappelé. Ils l'ont relâchée, a-t-elle dit immédiatement. Madison. Elle est sortie, mais elle doit comparaître au tribunal lundi. Emma, elle prétend que quelqu'un a placé ses pilules. Elle dit que c'est un coup monté. Théorie intéressante, ai-je dit prudemment. La police n'y croit pas. Ils disent que les pilules étaient dans la poche de sa veste et que personne n'avait accès à sa veste sauf elle. En plus, il y a toute l'histoire avec Chloé. Quoi, avec Chloé? Apparemment, un des officiers a remarqué qu'elle avait l'air très anxieuse et coupable. Ils l'ont séparée de Madison et lui ont posé quelques questions de base. Elle s'est complètement effondrée, a commencé à pleurer, en disant que sa mère lui avait dit de mettre quelque chose dans le sac de quelqu'un, mais qu'elle ne se souvenait plus de quel sac. L'officier a demandé si c'était un sac à dos bleu, et Chloé a hoché la tête. Mon cœur a raté un battement. Elle leur a parlé des pilules? Pas exactement. Elle a juste confirmé que sa mère lui avait donné quelque chose à cacher dans un sac. Mais c'est suffisant pour qu'ils montent un dossier. Ils disent que Madison a utilisé sa fille pour placer de la drogue sur quelqu'un. Probablement toi, puisque tu es la seule à avoir un sac à dos et que tu venais d'arriver.
La théorie est que les pilules ont fini par se retrouver dans la veste de Madison. Peut-être que tu les as trouvées et que tu les lui as rendues. Ou peut-être que Chloé s'est trompée de poche. L'explication était étonnamment proche de la vérité. Je suis restée silencieuse, à digérer. Emma, si Madison a vraiment essayé de te piéger avec de la drogue, c'est plus que dégueulasse. C'est criminel. Tu aurais pu être arrêtée. Je sais. Est-ce que tu as trouvé les pilules? C'est ce qui s'est passé? J'ai pris une longue gorgée de vin. Anna, je ne peux pas parler de ça. Pas maintenant. Mais tu vas bien? Tu es en sécurité? Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Elle a fait une pause. Bien. Parce que honnêtement, après ce que j'ai vu ce soir, après la façon dont ils t'ont traité, je m'en fiche si Madison a des ennuis. Elle le mérite. Nous avons parlé quelques minutes de plus avant de raccrocher. J'ai essayé de dormir, mais impossible. Mon esprit s'emballait, jouant des scénarios. Et si la police découvrait que c'est moi qui avais passé l'appel anonyme? Et s'il remontait jusqu'à moi? Et si Madison engageait un avocat de renom qui pourrait prouver que j'avais mis la drogue sur elle? Mais à mesure que les heures passaient et que l'épuisement prenait enfin le dessus, j'ai réalisé quelque chose d'important. Il n'y avait aucune preuve me liant à quoi que ce soit. J'avais été prudente. Les photos que j'avais prises étaient pour ma propre protection, stockées sur mon téléphone sans sauvegarde sur le cloud. L'appel anonyme provenait d'une application jetable impossible à tracer, et les pilules avaient fini en possession de Madison, ce qui était logique si c'était elle qui les avait obtenues en premier lieu. Dimanche matin est arrivé avec un mal de tête lancinant et des dizaines d'appels manqués. J'ai complètement éteint mon téléphone et j'ai passé la journée dans un brouillard, alternant entre l'anxiété et un étrange sentiment de calme. C'était vraiment en train d'arriver. Madison était inculpée. Ma sœur parfaite, l'enfant chéri, faisait face à des conséquences criminelles. Et j'en étais la raison. Le dimanche soir, je ne pouvais plus l'éviter. J'ai rallumé mon téléphone et écouté les messages vocaux. La voix de ma mère, stridente et désespérée. Emma, tu dois dire à la police que Madison ne ferait jamais ça. Tu dois l'aider, s'il te plaît. C'est ta sœur. Rappelle-moi immédiatement. Mon père, plus en colère, je ne sais pas à quoi tu joues, mais cette famille doit rester unie. Madison a besoin que tu te portes garante de sa moralité. Appelle-moi. Madison elle-même. Sa voix se brisant. Emma, s'il te plaît. Je sais que nous avons eu nos problèmes, mais je jure que je n'ai pas fait ce dont il m'accuse. Quelqu'un m'a piégé. Tu dois me croire. Derek parle de divorce. Il pourrait m'enlever mes enfants. S'il te plaît, aide-moi. Le désespoir dans sa voix a presque fait céder ma résolution. Presque. Puis je me suis souvenu du calcul dans les yeux de Chloé, de la désinvolture étudiée avec laquelle elle avait glissé quelque chose dans mon sac à dos. La façon dont Madison était restée là avec ce sourire suffisant pendant que nos parents me déchiraient. Non, elle avait fait son choix. Maintenant, elle pouvait vivre avec les conséquences. Lundi est arrivé, selon les mises à jour d'Anna, Madison a comparu au tribunal. Les charges ont été officiellement déposées, possession d'une substance contrôlée avec intention de distribuer, mise en danger d'enfants et complot en vue de déposer une fausse plainte. La caution a été fixée à 50 000 $, que Derek a payé, bien qu'apparemment il se soit violemment disputé à ce sujet. Les médias se sont emparés de l'histoire dès mardi. Une avocate de renom inculpée pour possession de drogue et mise en danger d'enfants, titrait un journal. L'image soigneusement cultivée de Madison s'effondrait en temps réel. Mes parents ont engagé une équipe de gestion de crise. Ils ont publié une déclaration sur l'innocence de Madison et son dévouement à sa famille. Ils l'ont dépeinte comme la victime d'un coup monté cruel. Mais les preuves étaient accablantes. Les pilules avaient été trouvées sur elle. Sa fille l'avait impliquée, et l'accusation montait un dossier selon lequel Madison avait obtenu les pilules illégalement et avait l'intention de les placer sur un membre de sa famille pour le piéger. Je suis restée silencieuse pendant tout ce temps.
Je n'ai fait aucune déclaration. Je n'ai répondu à aucun appel. J'existais simplement dans mon propre monde, observant le chaos se dérouler à distance. Mercredi après-midi, j'ai eu une visite à mon appartement. J'ai ouvert la porte pour trouver Derek, l'air hagard. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, sa chemise froissée. Il n'avait clairement pas dormi. « Emma, a-t-il dit, pouvons-nous parler ?» J'ai envisagé de lui claquer la porte au nez, mais la curiosité l'a emporté. 5 minutes. Il est entré, regardant mon petit studio avec un dédain à peine dissimulé. Madison lui avait clairement parlé de ma situation de vie. « Je ne suis pas ici pour te juger, » a-t-il dit, lisant mon expression. « Je suis ici parce que j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé samedi soir. Je ne vois pas ce que tu veux dire. » « Si, tu le vois. Madison m'a parlé de votre histoire, de la façon dont tu as toujours été jalouse de son succès, de la façon dont tu causes des problèmes lors des événements familiaux. C'est sa version, peut-être. Mais je connais aussi ma femme, et je sais qu'elle est capable de... » Il s'est interrompu, luttant avec les mots. « Elle est capable d'être cruelle quand elle se sent menacée. » Cela m'a surprise. J'avais toujours supposé que Derek était complètement sous la coupe de Madison. A-t-elle essayé de te piéger avec de la drogue, a-t-il demandé directement. J'ai soutenu son regard. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que c'est ce que la police pense qu'il s'est passé. Ils m'ont exposé leur théorie. Madison avait ses pilules, a dit à Chloé de les mettre dans ton sac, et d'une manière ou d'une autre, elles ont fini dans sa veste. Il pense que tu les as trouvées et que tu les lui as rendues. C'est la seule explication qui ait du sens. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense qu'elle l'a fait. Je pense qu'elle a obtenu ces pilules d'une manière ou d'une autre. Peut-être d'un client, peut-être d'ailleurs, et elle a prévu de te piéger. Je pense que Chloé les a mises dans ton sac et que d'une manière ou d'une autre, elles ont fini dans la veste de Madison. Et si c'est vrai, alors ma femme est un monstre et j'ai été aveugle pendant 5 ans. Sa voix s'est brisée. J'ai 2 enfants, Emma. 2 enfants qui étaient à cette fête et qui auraient pu être exposés à ça. Chloé est en thérapie maintenant parce qu'elle a réalisé que sa mère l'a utilisée pour faire quelque chose de terrible. Logan n'arrête pas de demander pourquoi maman pleure tout le temps. Ça détruit ma famille. Je suis désolée, ai-je dit, et je le pensais. Derek et les enfants étaient des dommages collatéraux. Je n'avais pas voulu leur faire de mal. Vraiment? Parce que tu pourrais mettre fin à tout ça. Tu pourrais dire à la police que Madison est innocente. Que quelqu'un d'autre a dû placer la drogue. Tu pourrais la sauver. Pourquoi ferais-je ça? Parce que c'est ta sœur. Parce que la famille est censée se protéger. J'ai ri. Un son creux. La famille est censée s'inviter aux fêtes d'anniversaire. La famille est censée se défendre quand on est attaqué. La famille n'est pas censée utiliser sa fille de 9 ans pour vous accuser de possession de drogue. Derek a tressailli. Alors, tu l'admets. Elle a essayé de te piéger. Je n'admets rien. J'énonce juste des faits sur ce que signifie la famille. Il s'est passé une main dans les cheveux, la frustration évidente. Emma, s'il te plaît. Je t'en supplie. Si ce n'est pas pour Madison, alors pour Chloé et Logan. Ils ont besoin de leur mère. Ils ont besoin d'une mère qui ne les utiliserait pas comme des pions dans ces jeux malsains. Elle a fait une erreur. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur, Derek. C'était calculé et délibéré. Elle a obtenu des drogues illégales. Elle a demandé à sa fille de les placer sur moi, et elle a fait tout ça parce qu'elle ne supportait pas mon existence. Ce n'est pas une erreur. C'est de la méchanceté. Il m'a fixé un long moment. Tu as raison, a-t-il dit finalement. Tu as absolument raison. Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici. J'espérais, je suppose, il a secoué la tête. Je devrais y aller. Alors qu'il se tournait pour partir, j'ai parlé. Derek, pour ce que ça vaut, j'espère que toi et les enfants irez bien. Vous méritez mieux que ça. Il m'a regardé, la douleur évidente dans ses yeux. Toi aussi.
Après son départ, je suis restée assise sur mon canapé, me sentant vide. C'était ce que je voulais. Que Madison fasse face aux conséquences, que ma famille réalise ce qu'elle avait fait. Mais voir tout cela se dérouler, voir les dommages collatéraux, rendait tout plus compliqué que ce que j'avais prévu. Au cours des jours suivants, toute l'histoire a émergé à travers les ragots de la famille et les appels téléphoniques frénétiques que j'ai pour la plupart ignorés. Madison a été accusée de possession d'une substance contrôlée. La quantité était suffisamment importante pour qu'ils envisagent l'intention de distribuer. Elle a engagé un avocat coûteux et a maintenu son innocence, mais ses explications ne tenaient pas la route. Pourquoi quelqu'un placerait-il de la drogue dans sa veste à sa propre fête? La théorie n'avait aucun sens pour les procureurs. Derek la soutenait, mais j'ai entendu dire qu'il était en privé furieux et méfiant. Leur mariage était tendu. L'affaire a également déclenché une enquête des services de protection de l'enfance. Chloé et son jeune frère Logan ont été interrogés. Au cours de son entretien, Chloé serait devenue très bouleversée, dans son état émotionnel, aurait admis que sa mère lui avait donné les pilules et lui avait dit de les cacher dans le sac de « Tati Emma ». Cela a tout changé. Madison a tenté de prétendre que Chloé était confuse, qu'elle avait mal compris, mais les enquêteurs n'y ont pas cru. Une fillette de 9 ans n'invente pas une histoire aussi spécifique. Le détail était trop précis, trop accablant. Les services de protection de l'enfance ont imposé des visites supervisées pendant que l'affaire pénale suivait son cours. Des accusations supplémentaires ont été déposées, mise en danger d'enfants, complot en vue de déposer une fausse plainte, et possession avec intention de distribuer. La situation juridique est passée de mauvaise à catastrophique. Mes parents, désespérés de protéger leur enfant chéri, ont engagé des enquêteurs pour tenter de prouver que quelqu'un avait piégé Madison. Ils ont dépensé des milliers de dollars en avocats et détectives privés. Mais il n'y avait aucune preuve d'un coup monté. La seule preuve indiquait que Madison avait utilisé sa fille pour placer de la drogue sur moi. Lorsque la théorie selon laquelle j'étais la cible initiale a émergé, mes parents ont dû faire face à une vérité inconfortable. Madison avait tenté de me piéger pour possession de drogue devant toute la famille. Elle avait prévu de détruire ma réputation, peut-être de me faire arrêter, tout ça parce qu'elle voulait me sortir de sa vie. Papa m'a appelé 3 semaines après la fête. C'était la première fois que nous nous parlions depuis cette nuit-là. Emma, a-t-il dit, la voix lourde. Nous devons parler de ce qui s'est passé. Je ne pense pas, ai-je répondu. Madison a de sérieux problèmes. Ces accusations pourraient ruiner sa vie, sa carrière, son mariage, ses enfants. Tout est en jeu, c'est regrettable. Tu t'en fiches? C'est ta sœur. J'ai ri. Un son amer. Elle a essayé de me piéger pour possession de drogue, papa. Elle a utilisé son propre enfant pour placer des preuves sur moi. Quel genre de personne fait ça? Elle dit qu'elle ne l'a pas fait. Elle dit que quelqu'un la piège. Et tu la crois? Silence. Emma, s'il te plaît. Quoi qu'il se soit passé cette nuit-là, quoi que ce soit qui ait mené à ça, nous pouvons arranger ça en famille. Mais nous avons besoin que tu nous aides si tu sais quelque chose. Je ne sais rien, ai-je dit sèchement. Je suis arrivée à une fête où je n'étais pas invitée, on m'a crié dessus, humiliée, et je suis partie. C'est tout. La police dit que quelqu'un a appelé pour donner une information. Sais-tu qui? Aucune idée. Peut-être un de vos autres invités. Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose de suspect. 30 personnes étaient là, papa. Ça aurait pu être n'importe qui. Il a soupiré. Ta mère veut te parler. Je ne veux pas lui parler. Emma, s'il te plaît. Elle est dévastée. Madison pourrait aller en prison. Alors peut-être qu'elle n'aurait pas dû essayer de m'y envoyer d'abord. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Les appels ont continué pendant des semaines. Mes parents, ma tante et mon oncle, même ma grand-mère ont essayé de me joindre. Tout le monde voulait que j'aide Madison d'une manière ou d'une autre, que je fournisse un alibi ou un témoignage qui l'innocenterait. Comme si j'avais le pouvoir de changer les faits. J'ai refusé de m'engager. J'ai changé de numéro et bloqué la plupart de ma famille sur les réseaux sociaux.
J'ai dit à Anna que si quelqu'un demandait, je ne voulais pas être impliquée. Mais l'isolement n'était pas facile. J'avais été exclue de cette fête, mais maintenant je choisissais de m'exclure de tout le reste. Les mariages familiaux, les fêtes de fin d'année, les dîners du dimanche. Je me coupais de tout le monde, même des gens qui avaient été gentils avec moi. 2 mois après la fête, j'ai croisé ma grand-mère à l'épicerie. Elle avait l'air plus petite, plus frêle. Ses yeux se sont illuminés quand elle m'a vue. « Emma, ma chérie », a-t-elle dit en prenant ma main. « J'ai essayé de te joindre. »« Je sais. Je suis désolée, grand-mère. C'est juste que je ne peux pas gérer tout le monde en ce moment. Je comprends. Mais je veux que tu saches que je ne te blâme pour rien de tout ça. Ce que tes parents ont fait, t'exclure de cette fête, c'était mal. Et ce que Madison a fait, elle a secoué la tête. Je n'arrive même pas à le comprendre. Tu crois qu'elle l'a fait? Bien sûr qu'elle l'a fait. Chloé ne mentirait pas sur quelque chose comme ça. Cet enfant fait des cauchemars. Le savais-tu? Elle se réveille en pleurant, en disant qu'elle est désolée, qu'elle ne voulait pas faire de mal à Tati Emma. Ma poitrine s'est serrée. Je ne voulais pas que Chloé soit blessée. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, mais Madison a fait des choix qui ont blessé tout le monde, y compris sa propre fille. Ce n'est pas de ta faute. Grand-mère a serré ma main. Tes parents ne l'admettront pas, mais ils connaissent la vérité aussi. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter que leur fille parfaite soit capable d'une chose aussi vile. Ont-ils dit quelque chose sur moi sur la façon dont ils m'ont traité cette nuit-là? L'expression de grand-mère est devenue triste. Non. Ils se sont convaincus que tu es le problème, que tu as en quelque sorte manipulé la situation pour faire passer Madison pour la méchante. C'est plus facile pour eux de te blâmer que d'affronter la vérité sur leur propre comportement. Donc, rien n'a changé. Pas encore. Mais ça viendra. Donne-leur du temps. Je n'y croyais pas beaucoup, mais j'appréciais son optimisme. Nous avons parlé quelques minutes de plus avant de nous séparer. En la regardant marcher lentement vers sa voiture, j'ai ressenti un pincement de tristesse. Elle était prise au milieu de ce gâchis, nous aimant tous, mais incapable de réparer ce qui était brisé. Les procédures judiciaires traînaient en longueur. L'avocat de Madison a tout tenté, affirmant que les pilules avaient été placées par un invité malveillant, suggérant que la police avait mal géré les preuves, arguant que le témoignage de Chloé n'était pas fiable parce qu'elle était une enfant traumatisée. Mais l'accusation avait un dossier solide. Les pilules ont été identifiées comme de l'oxycontin, une substance contrôlée. Au cours de l'enquête, ils ont découvert que la femme de ménage de Madison avait signalé la disparition d'un flacon de médicaments à sa pharmacie 2 mois plus tôt, à la même période où Madison aurait eu accès à la maison de la femme. Lorsque les enquêteurs ont de nouveau interrogé la femme de ménage, elle a confirmé que les pilules et les preuves correspondaient à sa prescription. La chronologie était accablante. Madison avait volé les analgésiques de son employé et avait prévu de les utiliser pour me piéger. L'accusation a également découvert des messages textes entre Madison et une amie où elle se plaignait que je gâchais les événements familiaux et souhaitait que je disparaisse. Bien que n'admettant pas explicitement le complot, les messages établissaient un schéma d'hostilité et un désir de m'écarter de la famille. Le cabinet d'avocats de Madison l'a mise en congé administratif pour une durée indéterminée, ce qui, en langage d'entreprise, signifiait « tu es viré, mais on reste poli ». Sa réputation professionnelle était détruite. Elle était avocate plaidante et la nouvelle s'est vite répandue dans la communauté juridique. D'autres avocats chuchotaient à son sujet dans les couloirs du palais de justice. Des clients ont demandé une autre représentation. Derek a demandé le divorce au 4e mois. Il a demandé la garde principale des enfants, citant les accusations criminelles et le manque de jugement de Madison. Elle était autorisée à des visites supervisées 2 fois par semaine pendant que l'affaire était en cours. Mes parents ont pris une 2e hypothèque sur leur maison pour payer la défense de Madison. Ils dépensaient leurs économies de retraite en avocats et en enquêteurs, essayant désespérément de sauver leur fille des conséquences de ses actes. Pendant tout ce temps, personne ne m'a contacté pour s'excuser. Personne n'a reconnu que j'avais été lésée. La famille s'était divisée en 2 camps.
Ceux qui croyaient Madison coupable, une petite minorité, et ceux qui croyaient qu'elle était persécutée, la majorité, menée par mes parents. Je me suis surprise à rejouer ce moment dans la salle de bain encore et encore. La décision de glisser les pilules dans la veste de Madison au lieu de les jeter dans les toilettes ou de les apporter moi-même à la police. Avais-je su que cela mènerait à tout ça, le divorce, la bataille pour la garde, la ruine financière de mes parents? Oui, à un certain niveau, je savais exactement ce qui se passerait, et je l'ai fait quand même. 8 mois après la fête, j'ai reçu un email inattendu. Il provenait d'une thérapeute nommée Dr. Patricia Walsh, qui s'est identifiée comme la conseillère de Chloé. Chère Emma, disait-il, je vous contacte avec la permission de Chloé. Elle a demandé de vos nouvelles et se demande si vous êtes en colère contre elle. Je tiens à préciser que je ne vous demande rien qui vous mettrait mal à l'aise. Cependant, si vous étiez disposé à envoyer un bref message que je pourrais partager avec Chloé, l'assurant que vous ne la blâmez pas pour ce qui s'est passé, cela pourrait l'aider dans son processus de guérison. Elle porte une énorme culpabilité et est trop jeune pour comprendre les complexités de la manipulation et de la coercition des adultes. Encore une fois, seulement si vous êtes à l'aise. Cordialement, Dr. Walsh. J'ai fixé cet email pendant des heures. Une partie de moi voulait l'ignorer. Chloé était la fille de Madison, et Madison avait essayé de me détruire. Pourquoi devrais-je l'aider à soulager sa culpabilité? Mais Chloé était aussi une enfant de 9 ans qui avait été utilisée par sa mère. Elle n'avait pas compris ce qu'elle faisait. Elle pensait probablement que c'était un jeu ou une farce inoffensive. J'ai répondu, cher Dr. Walsh, veuillez dire à Chloé que je ne suis pas du tout en colère contre elle. Elle n'a rien fait de mal. Parfois, les adultes font de mauvais choix et les enfants se retrouvent pris au milieu, et c'est ce qui s'est passé. J'espère qu'elle sait que je tiens à elle et que rien de tout cela n'est de sa faute. Dites-lui que je suis fière d'elle d'avoir été assez courageuse pour dire la vérité. Sincèrement, Emma. Le docteur Walsh a répondu le lendemain, me remerciant et disant que Chloé avait pleuré de soulagement en lisant mon message cette nuit-là. J'ai pleuré aussi. Pour Chloé, pour l'innocence qu'elle avait perdue. Pour Logan, qui était trop jeune pour comprendre pourquoi son monde s'effondrait. Pour Derek, qui avait épousé une femme qu'il pensait connaître. Même pour Madison, d'une manière étrange, pour ce qui s'était brisé en elle pour la rendre capable d'une telle cruauté. Mais surtout, j'ai pleuré pour moi-même. Pour les années de rejet et de critique, pour la famille que je n'avais jamais vraiment eue, pour la solitude qui accompagnait la rupture des liens avec presque tous ceux que j'avais connus. Le 10e mois a apporté l'accord de plaider coupable. L'avocat de Madison l'avait convaincu qu'aller au procès était trop risqué. Les preuves étaient trop solides. Le jury la détesterait pour avoir utilisé son enfant, et elle risquerait probablement une peine de prison si elle était condamnée. Elle a donc plaidé coupable de possession avec intention de distribuer et de mise en danger d'enfants. L'accusation de complot a été abandonnée dans le cadre de l'accord. En échange, elle a reçu 3 ans de probation, une thérapie obligatoire, 500 heures de travaux d'intérêt général et une obligation de visite supervisée continue avec ses enfants en attendant un examen par le tribunal de la famille. Pas de prison, mais un casier judiciaire qui la suivrait pour toujours. La déclaration du juge lors de la sentence était cinglante. Mademoiselle Hudson, vous avez violé non seulement la loi, mais aussi la confiance sacrée entre un parent et un enfant. Vous avez utilisé votre fille de 9 ans comme un instrument de vengeance contre votre propre sœur. Vos actions démontrent un manque profond de jugement et de décence humaine élémentaire. Vous devriez avoir profondément honte. Anna m'a envoyé l'article de presse avec le titre « Une avocate condamnée dans une affaire de drogue montée de toutes pièces ». C'est fini, a-t-elle texté. Madison a accepté l'accord. Elle ne va pas en prison, mais sa vie telle qu'elle la connaissait est terminée. Je me sentais engourdie en lisant ça. C'était la fin que j'avais orchestrée. Madison avait été abattue, exposée comme la personne manipulatrice qu'elle était vraiment. La justice avait été rendue. Alors pourquoi est-ce que je me sentais si vide? Le procès de Madison était prévu 6 mois plus tard.
J'ai appris par Anna qu'elle avait accepté un accord de plaider coupable, plaidant coupable de mise en danger d'autrui et de possession en échange de probation, de thérapie et de travaux d'intérêt général. Elle a évité la prison, mais sa réputation a été détruite. Son cabinet d'avocats lui a demandé de démissionner. Derek a demandé le divorce. Les services de protection de l'enfance ont exigé des visites supervisées avec ses enfants pendant 6 mois. Mes parents ne se sont jamais excusés auprès de moi. Ils n'ont jamais reconnu qu'ils avaient organisé une fête de famille et m'avaient délibérément exclu. Ils n'ont jamais admis que la façon dont ils m'avaient traité au fil des ans avait été cruelle et injustifiée. Mais ils ont appris que je n'étais plus quelqu'un à rejeter ou à humilier. Je pense parfois à cette nuit-là, au moment où j'ai trouvé ces pilules, à la décision prise en une fraction de seconde de retourner la situation. Était-ce la bonne chose à faire ? Probablement pas. C'était de la vengeance, pure et simple, calculée et froide. Mais après une vie à être traitée comme une moins que rien, à être exclue, rabaissée et à me sentir sans valeur par les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement, je m'étais enfin défendue de la seule manière qui comptait. Ils avaient appelé ça une simple réunion quand ils m'ont exclue. Ils ont crié que personne ne voulait de moi quand je me suis présentée. Ils ont essayé de me piéger avec de la drogue pour m'éliminer de leur vie de façon permanente. Eh bien, ils ont eu leur souhait. Je suis sortie de leur vie maintenant. Parfois, les ordures se sortent toutes seules. Parfois, elles ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour trouver le trottoir. Je n'ai aucun regret.